Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Bonjour, mon métier. Hello Dixon, ça va? Très Tranquille. bien. Ouais, ça va, écoute. Ok, déjà pour commencer, comment on t'appelle? Comment tu veux qu'on t'appelle? On m'appelle Maurice. Maurice. C'est mon prénom, ouais, c'est ce qui me va C'est le ce mieux. prénom-là avec Ouais. lequel tu travailles? C'est le nom avec lequel je travaille, ouais. Ok, Principalement, ouais. ok. Et dans quoi tu travailles du coup? Qu'est-ce que tu fais? Alors je me présente comme étant décorateur d'intérieur ou designer d'intérieur. Design parce que je m'occupe d'une partie d'agencement et de positionnement des éléments dans un espace et de la partie décoration parce que en dehors de l'aspect fonctionnel, j'associe un esthétisme à ce que je fais. Ok. Et du coup, juste t'agences les appartements Oui. ou tu fais des créations de meubles ou d'espaces? Alors, je fais également des créations de meubles. Et là, pour le coup, c'est encore une autre partie de mon métier, on va dire, parce que je le fais dans un premier temps comme une passion. Et là, depuis récemment, comme étant un accessoire, on va dire, à mon entreprise, donc du coup, de décoration d'intérieur. Ok, donc à la base, tu décorais seulement Ouais. et tu t'es mis à créer des espaces ou à recréer les espaces. Alors, ça s'est fait dans plutôt l'autre sens, c'est-à-dire qu'à la base, je crée des objets. Ok, Ensuite, j'ai commencé à très tôt modifier mon propre appartement, donner des conseils à certains amis dans le cadre d'aménagement, à ma famille. Enfin, ça a toujours été quelque chose que je faisais comme ça de manière très spontanée. Et à la suite de ça, donc après formation, je me suis lancé vraiment dans la décoration d'intérieur à proprement parler. Donc là, plutôt à la réflexion d'un concept pour des personnes ou pour des endroits quelconques, quoi. ok. Et autour de ça, j'ai une question, c'est est-ce que si tu n'avais pas fait ça, Oui, si tu faisais pas ça comme métier, ouais. tu aurais fait un autre métier qui serait créatif? C'est certain, ouais. C'est Ouais. certain. Ouais, c'est certain parce que je me suis toujours orienté, ne serait-ce que par mon parcours scolaire, vers des circuits qui étaient liés à l'art. J'ai fait de la photographie, j'ai fait du dessin, j'ai fait surtout beaucoup de photographie. C'était ce à quoi je me destinais quand j'étais plus jeune. Mais oui, évidemment, et même aujourd'hui, il est certain que je m'orienterai forcément vers un métier lié à la Mais du création. coup, tu aurais fait de la photo si tu n'aurais pas fait ça? Non, j'aurais pas fait. Après, j'ai du mal à imaginer ce que j'aurais fait parce que en général, en réalité, je fais ce que j'avais vraiment envie de faire aujourd'hui et ça va évoluer. Je ne sais juste pas encore comment parce Ok. que quand je faisais de la photo, j'aurais jamais pensé être décorateur d'intérieur, par exemple. Et pour autant, c'est quelque chose qui me passionne et qui me comble aujourd'hui, mais j'ai bien conscience que il faudra faire évoluer aussi, étoffer ou modifier la direction de mon parcours professionnel parce qu'il est lié en fait à mon parcours artistique personnel finalement. Ok. Ça s'adapte à ce que j'ai vraiment envie de faire. Du coup, en fait, si je comprends bien, c'est qu'il y a eu un cheminement artistique en toi Ouais. qui a démarré par la photo et Mhm. d'autres trucs. Et après, tu t'es dirigé naturellement vers la décoration d'intérieur. Absolument, ouais. Naturellement d'ailleurs, c'est drôle parce que la manière dont ça s'est passé. Bon, j'ai travaillé aussi pendant une longue période dans la mode pour le groupe Giorgio Armani. Et pendant cette période, pendant 7 ans, donc du coup, à côté, comme je te disais, j'ai aidé des personnes à décorer leur appartement, je décorais le mien, je créais des choses. Et c'est un ami un jour qui m'a simplement, lors d'une conversation, m'a demandé pourquoi je faisais pas de la décoration d'intérieur, parce que finalement, c'est déjà ce que je faisais un petit peu comme métier. Et à la suite de ça, donc, immédiatement, je pense le lendemain, j'ai regardé ce qui existait en formation, parce que c'est un métier déjà que je ne connaissais pas forcément, ou en tout cas que je conscientisais pas, que j'avais pas du tout. J'y avais jamais pensé, en fait, tout simplement. J'avais pas pensé à faire une reconversion non plus, parce que j'étais bien dans mon métier et dans ma création à côté, indépendante. Même si j'en gagnais pas quelque chose, voilà, ça me semblait suffisant. Et j'ai regardé des formations, donc là je me suis lancé dans ce truc-là, j'ai fait une formation et la formation s'est très bien passée. Effectivement, les thèmes qu'on abordait étaient des thèmes qui, moi, me semblaient spontanés, naturels. C'était enrichissant et en même temps, ça m'a fait me dire que c'était effectivement une voie qui me correspondait. Donc, vers la fin de cette formation, j'ai eu une proposition qui m'est venue à travers du bouche à oreille de m'occuper d'un chantier, donc de l'agencement et de la décoration d'un appartement à Paris. Je me suis lancé dans cette chose-là à la fin de ma formation et étant donné que je devais facturer cette prestation, j'ai créé mon entreprise donc du coup de décoration d'intérieur pour D'accord. pouvoir répondre en fait à une opportunité que j'avais eue. Et à la suite de ça, un autre projet s'est enchaîné.
Et du coup, ma formation c'est fini. J'ai arrêté Armani 1 an après et puis je me suis lancé complètement dans cette entreprise que j'avais créée de décoration d'intérieur. Ok, sympa. Quand tu créais par nécessité des meubles Ouais. pour remplir chez toi, Ouais. quand tu as fini de remplir ton appartement, Ouais. tu as fini de le décorer, Ouais. est-ce qu'il y avait un manque chez toi de cette création mobilière? Du coup, tu t'es dit, il faut que j'en fasse quelque chose et du coup, je continue à créer et que je vais proposer Ouais. ça aux autres. Oui, alors tout d'abord, alors chez moi, ça m'a jamais manqué parce que j'ai toujours continué, j'ai toujours trouvé des nouvelles choses à faire tout le temps en Mais fait. c'est pas trop rempli, ton appartement, il est pas blindé, ça y est? Faudrait que tu viennes me dire, mais non, 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 non. Là, ça commence tout juste et c'est tout récent que je commence à me dire ça, qu'effectivement, il me faudrait plus d'espace et je pense à avoir un atelier pour pouvoir avoir plus, mais je m'en suis débarrassé au fur et à mesure des années en donnant ou en déplaçant, en modifiant. Donc, soit ça change d'aspect, ou soit ça sort de l'appartement, ou soit ça va dans la cave et ça attend son tour pour être changé. Mais en attendant, voilà, je réutilise, je prends des nouvelles photos, je modifie, je fais évoluer et au fur et à mesure. Et après, je m'en débarrasse en mesure du possible. Là, depuis que j'ai lancé, du coup, une boutique en ligne, j'arrive à un peu plus fluidifier, on va dire, le nombre d'objets qui sont stockés chez moi. Ok. Mais ouais, l'idée, c'est effectivement d'avoir un peu plus d'espace quand même pour pouvoir travailler plus de choses et Du coup, t'as jamais arrêté de créer des meubles? jamais. Ah non, jamais. Ça devient quoi? Ça devient une envie? C'est un besoin? C'est quoi? C'est un besoin. C'est un besoin. Ah, c'est un besoin, ouais, c'est complètement un besoin, oui. Il faut absolument que je crée des choses qui n'existent pas encore ou que je modifie des choses. Ouais, c'est vrai que c'est nécessaire. Mais attends, tu viens de me dire qu'il faut que tu crées des choses qui n'existent pas. Donc parfois, tu vois des objets qui sont pas du tout des meubles Oui, et tu les associes, tu les assembles pour en faire des meubles. complètement. Ouais, ouais. Donne-moi un exemple, un exemple. Un exemple, c'est alors j'ai créé une lampe qui est. Je voulais associer surtout cette idée de jardinière, donc de plantes, avec du mobilier urbain. Donc j'ai créé une table basse. En fait, voilà, j'ai trouvé une palette un jour dans la rue, ça a commencé comme ça. J'ai trouvé une palette, une grande palette, c'était, il me semble, du poisson, du poisson qui était livré à un restaurant asiatique. Je l'ai trouvé j'étais avec des amis un soir et je la trouvais sympa. Je savais pas ce que c'était, enfin je savais pas ce que j'allais en faire du tout, mais je m'étais dit Juste que l'objet brut, il t'a parlé. voilà, l'objet brut m'a parlé. Alors j'étais avec des potes, j'ai décidé de l'amener chez moi, donc j'ai un pote qui a bien voulu, qui a bien voulu m'aider à la porter, tandis que la personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là trouvait ça ridicule parce qu'en plus ça puait. C'est vrai que voilà, la palette elle puait dans mon appartement pendant plusieurs jours, mais bon, ce que j'ai fait c'est que je l'ai emmenée à la maison, donc du coup je l'ai nettoyée pour qu'elle arrête de puer, je l'ai poncée. Et quelques jours après, je me suis dit que j'allais créer une jardinière avec. Donc j'allais faire pousser des plantes dedans, tout ça. Donc je lui ai mis des roues pour qu'elle soit mobile. J'ai mis une bâche à l'intérieur pour que ça soit complètement étanche. Ensuite, j'ai acheté des billes d'argile, de la terre. Et je me suis dit que j'allais faire pousser. Donc j'ai commencé à acheter des petites plantes que j'ai fait pousser dedans. Et puis finalement, me rendant compte du format, je me suis dit que je pouvais mettre une plaque en verre dessus pour m'en servir comme de table basse. Donc j'ai mis une plaque en verre dessus, je l'ai peinte, je l'ai vernie, je lui ai donné une couleur qui me plaisait, et puis finalement, je me suis dit qu'à l'intérieur, en plus, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a de la lumière, donc j'ai essayé de trouver des, des luminaires ou des LED qui pourraient alimenter à l'intérieur pour autant que ce soit sécurisé. Donc j'ai ajouté de la lumière dedans, et c'est devenu une table basse en fait lumineuse et végétalisée. Il n'y avait pas d'idée et tout ça, ça s'est passé sur, on va dire, 2 mois peut-être. Ah ouais. Voilà, et cette table basse, avec le temps, j'ai modifié la couleur et puis finalement, elle plaisait à beaucoup de gens, donc souvent on me demandait comment je l'avais fait, donc j'expliquais un petit peu ce processus et au moment où j'ai entrepris mon entreprise de décoration d'intérieur, mes clients avaient vu cette table chez moi parce que je les avais invités lors d'un rendez-vous. Voilà, j'utilise un peu chez moi comme si tu veux un showroom dans lequel justement Ok, les je personnes vois. peuvent voir un peu ce que je fais, mon univers créatif. C'est pour ça que ça bouge tout le temps et ça s'arrête jamais de créer. Absolument, ouais, c'est pour ça. Là, ces clients-là, en l'occurrence, avaient flashé sur la table sur laquelle on était en train de parler et ils voulaient absolument avoir cette table dans le décor que j'allais inscrire chez eux.
Et là, c'était une toute autre démarche parce que du coup, je pouvais pas leur faire venir une palette que j'avais trouvée dans la rue. Donc, j'ai dû faire menuiser du bois. Donc, je me suis orienté vers des menuisiers, tout simplement. Et puis, j'ai dû retravailler cette idée qui était à la base pas vraiment une idée vers quelque chose qui était, on va dire, industrialisé, ou en tout cas fabriqué de toutes pièces et pensé. Et là, voilà, dans ce cadre-là, je l'ai un peu améliorée, j'ai fait en sorte qu'elle soit plus légère, j'ai beaucoup plus travaillé les matériaux à l'intérieur, et c'est une idée après que j'ai développée, que j'ai mis à la vente, et que j'ai retravaillé sur d'autres choses, d'autres types de luminaires, voilà. C'est un peu comme ça que se fait le trait d'union entre ce qui n'est pas une idée et finalement un produit que je vends, parce que... Ouais, du coup, en fait, tu te laisses aller par des réflexions, tu vois un objet, tu as envie d'un truc à Ouais, la base et puis tu te ouais. laisses aller sur des réflexions par rapport à cet objet, tu crées tout autre chose du coup. Exactement, ouais. Je crée tout autre chose et ça peut se manifester. Les idées se manifestent à n'importe quel moment. En fin de compte, ça peut être là en regardant quelque chose chez toi qui me fait penser à quelque chose ou euh, quelqu'un qui me raconte une histoire qu'il a vécue. Enfin, les idées viennent de partout. Et c'est vrai que même ça a été assez difficile de, de faire comment dire, de passer le cap entre ma passion et mon métier. Parce qu'aujourd'hui, on me demande c'est quoi mon métier, mais mon métier, il consiste à faire, à écouter mon intuition, en fin de compte. Et finalement, il n'y a pas de vraie trame, il n'y a pas de vrai, il y a pas de business plan, il n'y a pas Hmm, d'objectif concret à part faire appel à mon bon sens pour répondre ok. à- et, Est-ce que t'as difficulté... Est-ce que tu peux me parler maintenant, pour parler de création un peu plus purement, de comment tu rentres en phase de création? Est-ce que, alors, parce que il y a plusieurs, pour les artistes, moi Mhm. je le suis, il y a des gens qui ont besoin de laisser un peu reposer les choses, qui ont besoin de tout un accompagnement mental ou de réflexion pour rentrer en phase de création. Et il y en a qui créent tellement tout le temps et perpétuellement Mhm. que tu sais pas où est le début ni la fin de Ouais. cette entrée en phase de création. C'est comment pour toi? Ouais, je m'associerais bien avec ce dernier exemple parce que le processus de création, je dirais qu'il est omniprésent. Et, euh, et notamment, ben, je dirais que je pense tout le temps quasiment tout le temps en fait, pas à créer directement, mais à la création d'une manière générale. Par exemple, on est dans cette pièce, je regarde les lignes, je regarde les couleurs et C'est instinctif ça. c'est instinctif. C'est instinctif et entre, euh, j'ai compris aussi que ce que je faisais justifier par rapport à mon métier, par exemple, c'est que le temps que je passe à créer, il est minime par rapport au temps que je passe à penser les choses. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai aussi une création en cours, comme je t'ai dit. J'y pense tout le temps à comment l'améliorer, aux matériaux, comment je pourrais l'affiner, comment je pourrais faire en sorte. Et Alors, excuse-moi, tu y penses tout le temps parce que tu es en création et que tu vas aller au bout de cette création, hmm, ou tu y penses tout le temps parce que, comme un ami imaginaire, ça te suit perpétuellement et que c'est plus fort que toi? c'est un ami imaginaire. Ok. C'est C'est plus carrément fort que toi. Ouais, c'est plus fort que moi, mais ça me dérange pas, hein. C'est un Hmm. ami très sympa, on va dire. Ouais. C'est un ami qui m'accompagne, mais oui, oui, je pense souvent en fait à autre chose. Après, ça m'empêche pas de faire quelque chose de physiquement, mais j'y pense, j'y pense, j'y pense, et il y a des moments où ça fait tilt, et ça peut venir à n'importe quel moment, où ça peut venir du rouge de cette cafetière que je vois là, où je me dis, ouais, pourquoi pas cette couleur, en fin de compte, c'est la couleur, c'est l'aspect que j'aime, en fait, qui me Ok. plaît. Mais ça vient... Ensuite, quand je me lance, on va dire, à la, à la matérialisation, là, c'est que dans ma tête, c'est déjà fait. C'est-à-dire que toute l'idée est faite, je sais où je vais aller, et là, paf, je commence à matérialiser, à construire, à fabriquer. Ok. Et alors quand tu te mets en mode, en matérialisation Ouais. de ton idée et de tes œuvres, c'est quoi ton rapport avec ça? Est-ce que tu as un rapport compliqué à la modélisation de ce que tu as en tête? Hmm. Ou est-ce que c'est plutôt, comment dire, c'est un événement qui est heureux pour toi? Ah, c'est plus que heureux,
enfin, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi en fait. J'ai aucun comparatif de satisfaction équivalent au moment où je suis en train de créer quelque chose. Et même si je l'ai conceptualisé, quand je le crée, je suis toujours en recherche. C'est-à-dire que je teste encore, j'essaye des choses, je regarde, j'observe. Et là, je suis. Il y a rien d'autre de comparable en fin de Et compte. il y a jamais d'aspect négatif là-dedans. Je te donne un exemple, mais tu as une idée en tête, Mm. tu commences à faire un modèle, une maquette, et puis tu vois que tu n'arrives pas à atteindre ce que tu as en tête. Mhm. Est-ce qu'il y a un truc de douloureux là-dedans pour toi dans ce rapport à ça? Ou est-ce que non, tu continues à être en recherche et du coup pour toi c'est du matériau et du coup c'est Ouais. joyeux quand même? C'est toujours joyeux. C'est Non, il n'y a toujours jamais joyeux. de. Non, vous n'avez pas de. Non, il n'y a jamais Même les de. formes de galère que trouvent les créatifs, pour Oui. toi elles sont joyeuses. Ah, toujours, oui, oui, bien sûr. Elles font partie de ce que la vie offre de toute façon. Donc, en fin de compte, il faut en faire il faut en faire une beauté, il faut en faire quelque chose de positif. Je vois pas de. Non, il n'y a pas de. Il y a jamais de douleur dans la création. Non, c'est toujours des compréhensions de quelque chose, de la satisfaction, un aboutissement de ah, mais c'est ça. C'est ça, c'est des idées qui arrivent, des nouvelles choses, des compréhensions. Ouais. C'est toujours une nouvelle compréhension de quelque chose de nouveau, En fait, le fait de découvrir tout le temps, ouais, ça te procure toujours satisfaction ouais, c'est et un ça. plaisir Toujours. presque infini du coup. Ouais, c'est infini, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir, des nouvelles choses à comprendre, à voir. On n'a jamais fini, en fait, d'apprendre de nouvelles choses, et c'est ça, en fait, dont je suis gourmand. C'est toujours d'avoir des nouvelles choses, de comprendre des nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de comprendre des nouveaux points de vue, d'attribuer de l'importance à quelque chose que je connaissais pas ou que je sous-estimais et de faire évoluer toujours ça. Ça paraît très large, mais finalement, ça part de ce point de départ-là, c'est de toujours enrichir quelque chose qui existe déjà, en fin de compte. Toujours de l'enrichir, que ce soit matériel ou mental, c'est toujours de le rendre meilleur, de le faire progresser, de le comprendre, d'accepter aussi tous ces paramètres tels qu'ils sont, tu vois. Et Je du coup, pense qu'on peut s'arrêter là-dessus sur ce qui est important, c'est la liberté, le fait d'exprimer. ok. Bah écoute, ouais, je trouve que c'est une belle conclusion, hein. Mais pour conclure vraiment, je vais te poser trois petites questions. Ok. La première, c'est donne-moi, cite-moi un objet Ouais. créé par un autre que tu préfères, ton objet favori créé par un autre. Ça peut être n'importe quoi, une œuvre créative, donc un livre, un film, une musique, un objet, n'importe quoi, mais qui a été créé par un autre. Oh, c'est une question hyper dure. C'est très dur, je C'est sais. super dur. Je Je vais sais avoir que du c'est très mal. dur. Et en plus, tu sais, je t'ai dit, j'ai beaucoup de mal à retrouver toujours le nom de ce que je cherche au moment T. Alors attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Préféré, tu m'as dit? Préféré. Oh, c'est impossible, Dixon. Attends, préféré, je te jure, c'est très dur. Bon, tu peux en donner deux. Si c'est trop dur, tu peux en donner deux. Un objet que je préfère. Un objet créatif, hein. Donc ça peut être immatériel. Comme je te dis, un film, une musique, Ok, ouais. un livre. Un livre, un livre, Un livre, un je livre. t'écoute. Un livre, alors ouais, là c'est beaucoup plus simple. L'alchimiste de Paulo Coelho. L'alchimiste de Paulo Coelho, ouais, carrément. Ok. Donc tu conseilles aux gens de lire ça. Ah, complètement. Ok. Complètement. Il est facile à lire. Il... Et le peu de contenu dit beaucoup de choses. Et notamment sur ce fermier, en fait, qui part à la recherche de sa propre liberté à travers un chemin il ne soupçonne pas du tout. Mais en fait, il ne le conscientise pas, je pense. Il avance comme ça, pas par pas, vers tout un tas d'expériences qui sont à la fois d'un terre à terre et d'un boring pas possible, mais à la fois extraordinaire. Ok. Ouais. Ok. Merci pour ce livre. Euh, une œuvre créative inspirante.
Une œuvre créative inspirante. Hmm, une œuvre créative inspirante, c'est-à-dire que vraiment je... Tu me fais faire des blancs là pour le coup. Mais tu pourrais me citer même une. Tout à l'heure, tu m'as parlé de celui qui t'inspirait le plus, c'était David Lachapelle. Tu pourrais même citer une photo de lui, je sais pas. Ou son œuvre en soi. Son œuvre photographique, par exemple. Si c'est ça qui t'a le plus Hmm, inspiré dans ta vie. une œuvre créative inspirante. Ouais, je pourrais parler de... je pourrais parler d'une photographie ou d'un clip, peut-être. Ouais, D'un d'un clip. clip, ouais, Lequel? qui... Un clip de David Lachapelle, parce qu'il réalisait des clips aussi, et c'était un clip de Lil Kim et de Christina Aguilera. Comment il s'appelle? Tu te souviens ou pas du nom du son? Je me souviens pas, Can't Hold the World. C'était un clip super coloré, pareil, où il y avait Christina et Lil Kim qui dansaient dans un environnement très urbain, d'ailleurs, un peu genre ghetto à l'américaine, mais super stylé, avec Ok. des corps huilés. Et ouais, c'était assez fort, c'était assez coloré. Du coup, ouais, je me souviens avoir regardé ce clip-là plein de fois. Pas que par l'esthétisme, parce que aussi l'énergie qu'il dégageait, que je Ok. trouvais intéressante. Donc, allez chercher Christian Aguilera, Lil Kim, Ouais, réalisé par David Lachapelle. Vous trouverez. exactement, ouais. Ouais, Christina Aguilera, Lil Kim, de toute façon, elles ont fait qu'un seul Ok. featuring, donc... Ok. Et pour terminer, un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se mettre à créer. Ah, bah alors, là, c'est beaucoup plus simple. Bah, fais-le, en fait. Tout simplement, réponds à tes envies tout le temps, parce que c'est le seul but, ou c'est la seule chose qu'on peut absolument maîtriser, je pense, aujourd'hui, c'est de répondre à ses propres envies. Créer, c'est vraiment... enfin, bah, c'est à ta portée, hein, si c'est ça. Si je me parle à toi directement, c'est à ta portée, donc oui, euh, fais-le. Donc fais-le. Fais-le. Libère-toi et Fais-le, fais-le. ouais, libère-toi, fais-le, et tu te rendras compte qu'en plus derrière, il y a d'autres choses que tu voudras faire, donc en plus de ça, c'est qu'un pas, en fait, on va dire, sur plein d'autres. Ok. Ben merci. Merci à toi, Duxon. Et je vais mettre ton site où on peut voir toutes tes œuvres Ouais, carrément, dans c'est la bio disponible. et Super, on avec va suivre ton plaisir. travail de près. Bah, avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. Top.